Alors, c'est pas vraiment une question, mais ça permettra de rebondir. Le Libanais qui dit: «Je vous avoue, ça me fait rire les personnes qui essayent de chercher la temporalité dans les cryptos, la bourse et cetera». Exactement, hein. Le market timing, surtout en bourse, hein, le market timing, c'est la c'est l'approche, la pire que tu puisses faire, et c'est en général ce qui te fait sous-performer de toute façon sur le long terme. D'ailleurs, tous les gestionnaires actifs, hein, ceux qui essayent de faire du stock picking et du market timing, c'est ceux globalement qui sous-performent la gestion indicielle, comme les ETF, type MSCI World, S&P 500 ou ce que tu veux. C'est un sujet vraiment que je développe en détail sur mon autre chaîne YouTube, Éternel étudiant, donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Vous avez le lien dans la barre d'infos. On va prendre une dernière question. Dites-vous quelque chose, c'est que si la temporalité dans les marchés financiers était quelque chose qui pouvait se calculer, les marchés n'auraient entre guillemets «aucune valeur». Donc arrêtez de poser, ouais, je ne sais pas ce que tu voulais dire après, mais je pense que tu as pas fini ta question. Ah oui, OK. poser des questions sur le timing et je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça qu'on est autant vigilant aussi sur notre approche depuis le début, hein. On explique aux gens qu'il faut toujours se protéger d'une certaine manière. En crypto, ça reste un peu plus cyclique que ce qu'on peut retrouver à côté. D'ailleurs, même sur les marchés financiers, hein, il y a des cycles qui sont un peu plus longs, en général une période de 20 ans. Mais c'est vrai que si tu essayes de timer sur des horizons de temps relativement courts, comme là, hein, tous ceux qui disent ah, ça dévisse 60% à venir et tout, et qui ne sont pas capables de prendre une vision long terme et un recul sur le marché, que ce soit en crypto ou ailleurs, vous avez une très grosse probabilité de vous faire avoir. C'est mort, hein. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous embêter avec la formation, les machins, et certains au début qui nous disaient vous arrêtez pas de répéter la même chose. Bah ouais, on les répète parce que c'est important en fait. Et c'est marrant comme ceux qui te disent vous arrêtez pas de répéter la même chose, c'est des gens qui souvent n'ont pas de résultat. Ah, si ce qu'on te disait, tu le maîtrisais, mon ami, tu serais déjà multimillionnaire, tu serais déjà libre financièrement. Et a priori, c'est pas le cas. Donc peut-être pose-toi deux, trois questions. Allez, dernière question. Ah bon, vous croyez que l'investisseur particulier ne peut pas battre les marchés? Alors, je vais même aller plus loin. Je vais même dire que l'investisseur particulier ne peut pas battre le marché, mais tout comme la grosse majorité des professionnels. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Tu as plein d'études. Je t'invite à aller jeter un coup d'œil. L'étude Spiva, par exemple, qui démontre que 95% des professionnels et des gestionnaires de fonds sont pas capables, sur une période de 20 ans ou plus, de faire mieux qu'une simple gestion indicielle type MSCI World ou S&P 500. C'est-à-dire, dis-toi, 95% des professionnels de la finance et des gestionnaires de fonds, donc des mecs qui ont fait des études, des gars qui ont des fois dépensent des centaines de millions par an dans des modèles prédictifs, des analyses, des trucs de fou, de modèles d'intelligence artificielle et ce que tu veux, qui ont tous les moyens pour surperformer le marché, la fibre optique pour avoir des trades plus rapides, tout ce que tu veux. Pour 95% d'entre eux, ils ne sont pas capables sur une période de 20 ans de faire mieux qu'une simple gestion indicielle. Alors je te laisse faire tes calculs pour les particuliers, à mon avis, c'est très, très faible. Voilà. Alors, on va toujours te prendre comme exemple Warren Buffett, Peter Lynch, Ray Dalio, ou comme en crypto, on va te dire regarde, lui, il investit sur telle crypto, il est devenu riche comme ça en faisant clairement un peu n'importe quoi. On va rechercher l'événementiel, on va dire tiens, lui, il a fait ça, donc moi, je vais faire pareil. Et vous confondez la possibilité et la probabilité. Voilà. Il n'y a qu'un Warren Buffett, il n'y a qu'un Ray Dalio, il n'y a qu'un Peter Lynch. Et la probabilité que vous vous transformiez en Warren Buffett, en Ray Dalio, en Peter Lynch, elle est égale à zéro. Voilà. D'ailleurs, tous ceux qui disent ouais, les connaissances, elles sont accessibles aujourd'hui, vous pouvez même copier, tu vois, c'est un truc de fou. Vous pouvez copier aujourd'hui le portefeuille de Warren Buffett, vous pouvez copier le portefeuille de Peter Lynch, de Ray Dalio, toutes ces personnes-là. D'ailleurs, même l'approche de Warren Buffett a été décrite dans un bouquin de Benjamin Graham qui s'appelle L'investisseur intelligent. C'est un bouquin qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Résultat, aujourd'hui, et donc c'est un truc qui est accessible, hein. Tous les gestionnaires de fonds ont lu ce bouquin, tout le monde a lu, hein. Pour autant, est-ce qu'il y a une personne qui a eu les performances aussi importantes que Warren Buffett depuis le début? Zéro. Comme quoi, voilà, la connaissance, entre guillemets, ça fait pas tout. Il y a aussi l'intellect, il y a aussi le timing, il y a plein de choses. Et de partir du principe que c'est pas, vous allez suivre un portefeuille ou vous allez acheter un bouquin pour avoir toutes les connaissances de Warren Buffett, c'est pas ça qui va vous transformer en Warren Buffett. Donc oui, moi je suis convaincu de ça et que je pense que notamment, principalement en bourse, si un particulier veut investir sur les marchés financiers, il a mieux aller sur une gestion indicielle type ETF que d'essayer de faire du stock picking parce que pour la grosse majorité d'entre eux, ils ne maîtrisent pas ce qu'ils font et ils ont beaucoup plus tendance à sous-performer le marché.